Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil n'avait pas encore percé à travers les nuages gris de Brooksville ce matin-là. Les rues étaient encore humides de la pluie nocturne, et l'air sentait le béton mouillé et le café des petites boutiques ouvertes depuis l'aube. Emily Carter, 19 ans, marchait d'un pas vif, son uniforme de cadette de police parfaitement repassé, les insignes brillants sur sa poitrine. Elle respirait profondément, impatiente et fière, c'était sa première journée officielle après des semaines de stage et de formation. Tout semblait normal, jusqu'au moment où 2 policiers en uniforme se précipitèrent vers elle. Sans explication, ils la plaquèrent contre le mur d'une boutique et passèrent les menottes à ses poignets. Le choc fut total. Les passants s'arrêtaient, choqués, certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Emily criait, tentant de se défendre. « Mais je suis cadette. Je suis en service. Qu'est-ce que vous faites ?» Les 2 hommes restaient impassibles, comme si leur geste était justifié par une autorité invisible. Le rouge lui monta aux joues, la colère mêlée à la peur. Chaque seconde semblait durer une éternité. Alors qu'elle était traînée vers le véhicule de police, Emily réussit à dégager son téléphone. D'une main tremblante, elle appuya sur un numéro. Une seule personne pouvait changer le cours de cette humiliation, et ce fut le cas. Quelques minutes plus tard, ce simple appel allait déclencher une chaîne d'événements qui coûterait leur emploi à ces policiers et changerait la vie d'Emily à jamais. Les passants s'étaient rassemblés, curieux et choqués. Les menottes d'Emily étincelaient sous la lumière pâle du matin, et son uniforme, symbole d'autorité et de fierté, semblait maintenant étrangement humilié par la situation. Les policiers, 2 hommes d'une trentaine d'années, parlaient à voix basse, mais leurs gestes brusques ne laissaient aucun doute, ils pensaient avoir le contrôle total. Emily, malgré la peur, ne pouvait rester silencieuse. « Pourquoi je suis arrêtée ?» cria-t-elle. Sa voix tremblait de colère et de frustration. Un témoin sortit son téléphone et commença à filmer. D'autres murmuraient entre eux, choqués par la brutalité apparente des policiers face à une jeune fille en uniforme. Le nombre de témoins grossissait à chaque seconde, amplifiant la tension. Au milieu de cette foule, Emily trouva un moment de lucidité. Elle sortit discrètement son téléphone et appuya sur un numéro qu'elle connaissait depuis toujours, celui de son mentor au sein de la police, le détective James Hollis, un homme respecté pour sa rigueur et son sens de la justice. « James, je suis menottée, ils n'ont aucune raison, » murmura-t-elle. De l'autre côté du fil, la voix grave et autoritaire du détective retentit. « Reste calme, Emily. Ne dis rien de plus. Je gère. » Quelques minutes suffirent. En moins de temps qu'il n'en faut pour respirer, l'ambiance changea. Les policiers, surpris par l'intervention d'un supérieur respecté et alerté, commencèrent à perdre leur assurance. Un appel simple, mais puissant, venait de transformer l'humiliation publique en un retournement de situation inattendu. La foule retenait son souffle. Les policiers, réalisant leur erreur et la portée de leurs actes, regardaient autour d'eux avec inquiétude. Emily, toujours menottée, se sentait étrangement calme. L'injustice allait être révélée, et ceux qui avaient cru tout contrôler allaient bientôt en payer le prix. À peine l'appel d'Emily avait-il été passé que la situation changea radicalement. Les policiers, qui quelques instants plus tôt semblaient invincibles, commencèrent à réaliser l'ampleur de leur erreur. La voix autoritaire de James Hollis résonnait encore dans leur esprit, un supérieur respecté, connu pour sa rigueur et son influence, venait de prendre le contrôle de la situation. Sur le trottoir, la foule retenait son souffle. Certains murmuraient entre eux, d'autres filmaient avec des téléphones, sachant que ce qu'ils étaient en train de voir ne serait pas oublié. Les passants étaient désormais des témoins directs d'un abus d'autorité qui ne pourrait pas rester impuni. Au commissariat, l'effet fut immédiat. L'appel d'Emily avait atteint non seulement James Hollis, mais aussi le chef de la police. Dans son bureau, ce dernier regardait les images envoyées par la caméra de surveillance du téléphone d'un témoin. Les policiers impliqués, habitués à une certaine impunité, se retrouvèrent soudain vulnérables. Ils ont dépassé les limites. On ne peut pas laisser passer ça, dit le chef, la voix froide mais ferme. Des heures à peine après l'incident,
les deux hommes furent suspendus en attendant une enquête. Leur carrière, qu'ils pensaient solidement établie, était désormais en jeu. Le simple geste d'Emily, un seul appel téléphonique, avait suffi à déclencher une réaction en chaîne qui allait bouleverser leur vie professionnelle. Pendant ce temps, Emily, toujours légèrement secouée mais indemne, était libérée et réconfortée par James Hollis. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait », lui dit-il avec un sourire rassurant. « Je ne voulais pas me faire arrêter comme ça, mais je ne pouvais pas rester silencieuse, » répondit-elle, la voix pleine de détermination. Ce jour-là, Emily comprit que le courage n'était pas seulement dans l'action physique, mais aussi dans le choix de se défendre et de faire appel à la justice, même quand tout semblait perdu. L'histoire d'Emily explosa sur les réseaux sociaux avant même la fin de la journée. Les vidéos des passants circulaient rapidement, et chaque relecture faisait monter l'indignation. Une jeune cadette de police, menottée en pleine rue par ses collègues, n'avait rien fait de mal. Les commentaires affluaient, mélange de colère, de soutien et de solidarité. Les médias locaux ne tardèrent pas à s'emparer de l'affaire. Les journaux en ligne titraient « Cadette de police arrêtée injustement, la police suspendue après un appel ». Les chaînes de télévision envoyèrent des équipes pour interviewer Emily, toujours sous le choc mais ferme. La jeune fille, consciente de l'impact de sa voix, déclara « Je portais mon uniforme avec fierté. Je n'ai jamais pensé qu'être cadette pourrait me mettre dans cette situation. Mais j'ai choisi de demander de l'aide. La justice doit être pour tous, même pour ceux qui débutent. » La communauté locale, d'abord choquée, se mobilisa rapidement. Des manifestants vinrent devant le commissariat avec des pancartes, dénonçant l'abus de pouvoir et demandant des sanctions contre les policiers fautifs. Les voisins d'Emily, fiers de sa bravoure, la soutenaient publiquement. Les appels au respect et à la justice se multipliaient dans toute la ville. À la police, la pression monta. Le chef, conscient que cette affaire ne pouvait être minimisée, convoqua une réunion urgente. Les policiers impliqués, encore abasourdis par l'ampleur des réactions, étaient maintenant confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Leur comportement, filmé et diffusé, avait fait d'eux des exemples d'injustice. Cette journée changea non seulement leur carrière, mais aussi la perception de la communauté envers la police. Emily, elle, devint un symbole de courage et de résilience. Un simple appel téléphonique, fait au moment précis, avait suffi à transformer l'injustice en une leçon publique et mémorable. Et alors que la nuit tombait sur Brooksville, une certitude se dessinait, plus personne ne pourrait ignorer ce qui venait de se passer. L'histoire d'Emily ne faisait que commencer. Le lendemain, le commissariat de Brooksville était plongé dans un calme tendu. Les deux policiers suspendus étaient convoqués pour une audience disciplinaire. Les preuves étaient accablantes, vidéos de témoins, enregistrements de l'appel d'Emily, et les témoignages des collègues qui avaient assisté à la scène. Chaque élément confirmait que leur comportement avait été non seulement abusif, mais totalement inacceptable. Le chef de la police prit la parole lors de la réunion. « Nous avons une responsabilité envers notre communauté et nos cadets. Les actions de ces officiers ne reflètent pas nos valeurs. Leur emploi est terminé. » La sentence fut rapide, les deux policiers furent licenciés avec effet immédiat. Leur carrière, bâtie sur des années de service, s'effondra en un instant, victime de leur arrogance et de leur manque de discernement. Pour Emily, ce fut un moment de soulagement mais aussi de reconnaissance. James Hollis, son mentor, la félicita publiquement devant les médias. Emily a montré un courage exceptionnel. Elle a su garder son sang-froid, faire preuve de discernement et défendre ce qui était juste. Sa décision d'appeler m'a permis d'intervenir avant que la situation ne dégénère. La communauté célébra la jeune cadette. Des articles, des interviews, et même des invitations à des conférences locales vinrent souligner son exemple de courage et d'intégrité. Pour beaucoup, Emily était devenue un symbole, celui qu'une seule voix, bien utilisée, pouvait suffire à arrêter l'injustice et à protéger l'ordre moral. Quelques semaines plus tard, Emily reçut une distinction officielle de la police pour son acte courageux. Elle savait que ce jour avait changé sa vie, mais aussi celle de toute la communauté. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était une leçon pour tous. Une leçon que le courage, la prudence et la détermination peuvent faire tomber même les murs les plus solides de l'arrogance et de l'abus de pouvoir.
Et dans les rues de Brooksville, chaque regard vers Emily portait désormais une admiration silencieuse, rappelant que parfois, un simple appel peut changer le cours des choses à jamais.